c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. Coucou aux anciens et bonjour et bienvenue encore une fois à tous les nouveaux. Alors, comme promis, je vais vous montrer comment on fait cette fleur. Donc, je vous avais montré cela la dernière fois. Je vous avais dit qu'on le ferait dans une nouvelle vidéo parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. Parce que ça demande un petit peu plus de travail. Et puis, j'ai essayé de simplifier les choses pour que ça ait l'air un peu plus sympa. Donc, en fait, je pense que vous allez voir la différence. Vous me direz ce que vous préférez. Mais je préfère celle-ci qui a l'air un petit peu plus naturelle que celle-ci. Est-ce que c'est l'encre? Je ne sais pas. Mais celle-ci me plaît davantage. Donc, j'ai amélioré la technique et je vais vous montrer ça. Alors, pour ce faire, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est peut-être pas juste avant, mais une des vidéos avant, comment on fait ces fleurs, je vais vous mettre un lien en haut à droite qui apparaîtra ici et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà, ça vous aidera à comprendre le début, parce que là, je vais aller assez vite vu qu'il y a déjà eu des explications. Alors, si vous avez déjà fait ce tutoriel chez vous et que vous avez réussi à faire cette fleur-là, vous savez, vous aviez les pétales de retourner, à ce moment-là, la technique suivante va être plus simple pour vous. Alors, le nombre de cercles qu'il vous faudra va être différent. Dans la première, il vous en fallait 9, puisqu'il y avait 8 pétales plus le fond. Ici, il vous en faudra au total 13, à cause de l'intérieur. Donc, il y en a au total 9. Et 4. D'accord? On est d'accord. C'est dommage que vous ne puissiez pas me répondre, mais je pense que jusque-là, on est d'accord. Donc, toujours les mêmes matériaux. Donc, du papier, des ciseaux, et puis pistolet à colle ou colle qui sèche assez rapidement si vous avez peur de vous brûler. Et là, dans cet exemple-là, il n'aura pas besoin d'avoir d'embellissement au centre, sauf si vous préférez cette fleur-là. C'est-à-dire que j'ai pris le même principe que celle-ci. Je vais les mettre là, je vais arrêter de les prendre dans mes mains. C'est la même que celle-ci, sauf que je n'ai pas été jusqu'à faire tout ça au milieu. Je veux quand même bien vous le montrer. Je n'ai pas fait cette partie-là. J'ai bien fait mes pétales en pointe, qui ressemblent un peu à une rose, mais je me suis arrêtée ici à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est juste pour vous montrer qu'il y a encore même plein d'options que ce que on peut imaginer au départ. Alors, je ne vais pas tout reprendre depuis le début, mais juste ce qu'il faut pour les nouveaux qui prendraient en cours de route. Donc, il me faut 4 pétales ici. Je vais tout de suite les mettre de côté pour être sûr de ne pas les incorporer bêtement à ma fleur et qu'après, si vous utilisez vos chutes, il ne vous en reste plus. Donc, ceux-là, je les mets de côté. Je m'en garde un dans lequel je ne vais pas couper. Les 8 autres, ici, pour ma fleur, ça ne change pas. Je les empile, j'ai toujours de la colle de partout. Je les empile, j'essaye de bien les empiler le mieux possible. Et je viens couper ici, donc, grosso modo, je coupe qu'une fois et je viens ici jusqu'au centre. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, et vous allez faire ce que je vais vous montrer sur tous les pétales que vous avez mis là, on va mettre un petit point de colle ici. Hop. Et on vient chevaucher. Alors, on ne chevauche pas forcément de beaucoup. Hein, c'est peut-être un demi-centimètre. N'allez pas mesurer, vous faites ça au pif. Je vous remontre encore une fois. Si vous préférez chevaucher dans ce sens-là, pardon, j'ai la voix qui s'en va. Vous mettez votre point de colle ici. Moi, je suis partie pour le faire comme ça, donc je continue. Et on va faire ça sur tous les pétales. Donc, je vais le faire et je reviens vers vous dans une seconde. Alors, je suis revenue, j'ai quasiment tout fini, j'ai même pris un petit peu d'avance et je vais vous montrer maintenant comment on obtient ce pétale là ou celui-ci qui est un petit peu mieux réussi, mais vous allez voir que le principe est le même. Voilà, je le refais bien. Vous allez utiliser votre pinceau ici ou quelque chose de fin, ça peut être un pic à brochette par exemple. Donc vous voyez ici la marque où on a chevauché les deux papiers. Cette marque, je la mets vers moi. D'accord? Pas vers le haut, vers moi. Ici, je suis là. Alors, je le mets vers moi. Je vais prendre mon pinceau et plus ou moins de façon parallèle, mais légèrement un petit peu inclinée, je vais commencer un peu à casser la fibre ici de mon pétale. Donc moi, en général, je commence parallèle et vers la fin, j'incline. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, si vous voulez, vous le tournez. Hop. Donc, je reviens vers là. Est-ce que si j'enlève ça, vous verrez peut-être mieux. De toute façon, je vais le refaire encore une fois et je vais encore zoomer. Alors,
je suis partie sur la droite, après je tourne, je viens sur la gauche et j'essaie plus ou moins de revenir vers le centre. Et là, ce que je vais faire, je retourne légèrement le papier comme ça vers l'arrière et je viens simplement pincer. Et je pince bien pour garder un petit peu cette forme. Vous voyez cette forme? Voilà. Je recommence. Je prends mon pétale, la ligne vers moi, je plie, enfin ou je sais pas plier, enfin je plie, mais sans faire d'arête. Hein, j'enroule mon papier autour de mon pinceau. Et ensuite, j'essaie de revenir un petit peu en une pointe comme ça. En gros, j'ai incliné un petit peu comme ça mon pinceau à la fin. Je tiens bien au milieu. Là, je fais un petit truc en arrière et je viens pincer. Et là, ça me donne une belle arête. Si elle n'est pas nickel, comme là, j'en avais raté une, on peut toujours revenir en arrière. Donc, je fais encore une dernière fois ceci là. Voilà, vous voyez, après, ça fait, on va très très vite. Et vous allez obtenir ces pétales là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez d'ailleurs tout à fait faire la même chose sur les 3 pétales que vous avez mis en forme. Je vais le faire très rapidement ici parce que là je prends mon temps pour tout vous expliquer, mais vous allez voir que vraiment ça se fait en très peu de temps. Hop, j'ai la ligne vers moi, 2, un petit coup en arrière et je plie. Ça en fait 2 et je vais faire maintenant, oups, là j'ai décidé, là j'étais un petit peu vite. Hop, un petit coup en arrière et je viens pincer. Voilà, déjà ceux-là sont faits. Alors maintenant que c'est fait, je retourne mon petit papier ici et je vais venir mettre un petit peu de colle et on recommence exactement comme nous avions fait la dernière fois. Je remets un petit cube de colle ici et j'essaye de venir sur la partie de droite là. Pas mettre de colle sur la partie de gauche pour voir si cette fois-ci je peux rentrer dessous. Alors je le refais quand même pour vous montrer. Là ça devrait maintenant aller beaucoup plus vite parce que maintenant vous savez faire. Donc je mets mes 5 pétales pour ma base. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien à mesurer. Et je vais terminer ici avec mon 5e pétale. Alors surtout pensez à mettre la pointe, c'est vrai que ça je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à mettre votre pointe à l'extérieur, pardon, pas à l'intérieur, sinon vous aurez perdu toute utilité. Donc les pointes à l'extérieur, d'accord? Et on arrive à ça, celui-là il est un petit peu bancal, mais c'est pas grave. Ensuite vous prenez les 3 pétales restants qui vous restent, je crois que j'ai un peu de colle qui est tombé. Et on va les mettre au centre. Donc moi, je les redresse toujours un petit peu, histoire qu'on les voit. Et puis comme j'aime la dimension, le côté 3 dimensions avec plus de volume, c'est ce que j'aime faire ici. Donc là, je viens la mettre un peu là, je redresse. Quand je dis là, c'est dans le sens feuille de papier, hein, je pense pas toujours pétale. Et je viens mettre mon 3e ici. Voilà. Donc voilà ma fleur qui commence quand même à bien prendre forme. Donc comme je vous ai dit dans cet exemple, vous pourriez vous arrêter là et juste mettre un petit embellissement au centre et votre fleur serait terminée. Si maintenant vous voulez pousser un peu plus dans le côté complexe et sophistiqué de la fleur, vous allez reprendre vos 3 morceaux que vous avez fait. Donc vous avez vu, on les a déjà mis en place. Et là, vous allez devoir couper. Donc une fois que vous avez ça ici, en fait ça va vous donner 2 lignes ici. J'ai pas complètement plié parce que je veux que ça reste un petit peu souple, mais ça vous fait 2 lignes là, d'accord? Vous voyez à peu près, là on voit mieux avec l'ombre. Vous allez prendre vos ciseaux et grosso modo vous allez couper de part et d'autre. Voilà. Ensuite, vous allez rejoindre, mais je n'appuie pas. Et si je ne suis pas tout à fait alignée, je peux recouper si j'ai pas coupé droit. Vous allez rejoindre ça et vous voyez, je presse pas particulièrement. Par contre, cette partie-là qui dépasse, cette partie blanche, je vais la couper. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait. Si vous vouliez vraiment faire quelque chose de plus joli,
Vous pourriez arrondir un petit peu ici. Et ça va nous donner ça. Donc ça, on va le refaire sur les 3 morceaux. Donc je vous remontre. Donc ici, j'ai pincé. Et si on poursuit, ça nous donne ici 2 pliures. Et je vais venir, c'est comme si je coupais quasiment un tiers de mon pétale. D'accord? Je rejoins et je coupe cet excédent-là, cet angle droit que j'ai ici. Voilà. Je le refais une dernière fois. Je coupe là. Je rejoins. Et celui-ci, il est plus petit. Ça n'a pas d'importance. Je viens le couper. Maintenant qu'on a ça, on va, comme dans la première vidéo, utiliser notre cercle. Le cercle, on va le couper en 2. Alors ça, c'est pas très centré, mais on va faire avec. Donc on coupe notre dernier cercle, notre 13e cercle, on le coupe en 2. On vient mettre un petit point de colle ici. On met l'autre à la suite. On laisse sécher quelques secondes. Avec notre pinceau, on va commencer. Alors on tient bien là parce que c'est peut-être pas encore sec, ça risque de se décoller. Donc là, je vais venir. Comme l'intérieur de mon papier est blanc, je vais le faire dans cette direction-là. Si vous aviez un papier d'une autre couleur, vous pourriez très bien faire le centre d'une couleur différente. Et je viens l'enrouler sur lui-même. Maintenant, je peux lâcher. Et je viens l'enrouler sur mon pinceau. Et je serre à ce niveau-là. Je serre bien pour qu'il se mette un petit peu en place. Et je tourne et je tourne. Voilà. Je lâche un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus gros. Si ça ne me convient pas, je reviens et je le fais avec les doigts maintenant que la fibre a été un petit peu cassée. Et je resserre encore davantage. Plus petit en fait, pardon, que mon pinceau. Je serre, je roule, je serre, je roule, en essayant de ne pas l'écraser. Et je relâche. Ce qui fait que maintenant mon cercle, enfin mon centre a un petit peu plus de détails. Quand je suis contente du résultat, je viens mettre ici un point de colle pour fermer complètement mon cœur. Et ensuite, je viens mettre de la colle partout tout autour. Donc là, je n'hésite pas à en mettre un petit paquet. Et je viens le mettre au centre de ma fleur. Et j'essaie de ne pas trop y toucher pendant que la colle prend bien. Ça demande quelques secondes, après on peut lâcher et normalement ça va aller. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais prendre mes 3 pétales que je suis venue couper précédemment. Et je vais venir mettre un peu de colle. Donc soit vous mettez directement de la colle autour de votre cœur, soit, et moi je préfère cette façon-là, mais encore une fois, vous adaptez à votre fonction, à vos goûts à vous, ce qui est plus pratique. Et on va entourer, d'accord, on va entourer notre pétale. J'essaie de me mettre là où il y a un creux. Et je pense que je n'en ai pas suffisamment mis. Donc je vais rajouter de la colle. Et elle ne se verra pas, même si là j'exagère un petit peu, parce qu'on va venir mettre le suivant. Donc là, je vais patienter un petit peu que ça prenne. Parce qu'elle est très très chaude. Je vais en remettre ici. J'espère que je ne suis pas trop hors champ. Je crois que j'ai ma caméra qui glisse parce qu'au fur et à mesure, il faut que j'avance. Et je viens alterner. Donc là, je me mets à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas alterner, ne vous inquiétez pas. Donc je serre bien. S'il faut, je remettrai un petit point de colle à la fin. Et je vais utiliser le dernier. Alors, je n'aime pas trop le côté piquant là. Mais ma foi, c'est la fleur qui le veut. Sinon, on peut toujours venir essayer d'adoucir un peu tout ça. Et je viens mettre mon 3e pétale ici, que je vais insérer d'un côté au centre et l'autre en dessous si je peux. Voilà. Je trouve que c'est plus harmonieux. Vous voyez, un dessous, enfin un dedans, un dessus, un dedans, un dessus, un dedans, un dessus et un dedans par rapport à mon centre. D'accord?
Voilà. Et là, j'ai fini le centre, enfin même ma fleur en entier. Donc, en gros, c'est ce style-là, sauf que je trouve que les pétales sont plus délicats, ont l'air plus vrais. Est-ce que c'est à cause de l'encre? Mais finalement, cette fleur-là, je l'aime beaucoup moins. Vous avez également ce modèle-là, sans avoir fait le cœur ici, qui est aussi bien. Et ça, c'est la même version que celle-ci, sauf que j'ai essayé d'enlever un petit peu la pointe que je n'aimais pas trop. Si la pointe vous déplaît, ce sera au moment de faire votre pétale qu'il faudra penser éventuellement à écraser. Sinon, moi, ce que je fais là, déjà maintenant, là, il faudra que je remette un point de colle. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Hop. J'y suis allée un peu fort. J'enlève l'excédent. J'ai toujours un petit cutter à côté de moi pour enlever l'excédent et un bout de papier. Alors, c'est le moment où il faudra avoir au moins 4 mains, là. Donc, je vais essayer de ne pas bouger trop. Et je viens essayer d'arrondir un petit peu mes pointes que je n'aime pas trop ici. Parce que ces pointes sont beaucoup plus, je trouve, agressives que celles qui sont là, qui sont... En plus, ça va vers le haut, donc ça m'agresse un petit peu. Bon, ça, je le fignolerai après. Mais en gros, voilà. Est-ce que cette fleur vous a plu? J'aurais aimé que vous soyez en direct pour que vous puissiez me le dire. Mais encore une fois, voyez, c'est exactement la même chose que ça, mais on a manipulé les pétales différemment. C'est exactement la même chose que ça au niveau des bases et ça donne encore une fleur complètement différente. Encore une fois, on peut venir mettre aussi des paillettes tout autour. Donc voilà, plein d'idées différentes pour faire vos fleurs. Pensez à en faire des petites aussi, c'est tout mignon quand c'est petit. Celle-ci est également sympa, j'aime bien la couleur de cette rose-là qui est le même que celui-ci. Donc voilà des idées supplémentaires pour utiliser à la fois vos... Et j'aime bien celui-là. Voilà. Ça, c'est bien de vous montrer deux exemples justement, on va dire... avec le même papier parce qu'on voit mieux peut-être encore la différence. Hop, je suis bien centrée. Dites-moi ce que vous préférez. Je suis sûre que vous allez me dire, oh, les deux sont bien, j'aime bien les deux. Moi, je sais que je crois que j'ai quand même une petite préférence pour celle-ci, même si je trouve que celle-ci est un peu plus sophistiquée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut changer. Et pour la fête des mères, vous pourriez très bien mettre ici une tige métallique que vous viendriez coller avec de la colle autour, un petit peu de papier. On pourrait faire comme ça différents bouquets. Je le ferai probablement et je vous montrerai ce que ça peut donner. Je vous ferai un mini tutoriel là-dessus parce que ce sera vraiment pas compliqué. Et puis pour faire un petit bouquet avec différentes fleurs comme ça, pourquoi pas à offrir à maman des fleurs éternelles avec un petit quelque chose à côté, une petite carte et surtout un gros bisou si vous avez encore la chance d'avoir votre maman. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, c'est important. Les commentaires, je réponds et puis ça me fait plaisir. De cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et de partager. Une dernière fois, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.